Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que la dernière vidéo vous aura plu sur la source de la Moselle ainsi que le ballon d'Alsace. Là je quitte cet endroit, le ballon, où je suis encore, et on va se rendre un peu plus loin, on va aller voir autre chose. N'oublie pas de mettre un pouce à cette vidéo, de commenter, de t'abonner si c'est pas fait encore. Attention, jetez un l'œil. Non, tu sais que c'est important pour le référencement et ça me permet d'avancer et de vous présenter des choses différentes à chaque fois. Allez, je te prends avec moi. Je profite encore du soleil. Il n'y a plus qu'aujourd'hui. Et ensuite, toute la semaine prochaine, ça va être la misère. Donc, ça m'embête un peu. Mais bon, voilà, on n'a pas trop de choix. Bon, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait encore. Je vais te montrer mon prochain parcours que je vais faire. Je t'ai dit que j'allais en Bretagne, donc je vais te montrer un peu le parcours que je vais faire et tu verras si quelqu'un est dans le coin et qui voudrait éventuellement me voir, faites-moi un signe. Vous pouvez me joindre par Messenger, en passant par mon lien Facebook. Par contre, je ne garantis absolument pas que je vais me tenir à ce parcours. Tout dépendra en fait de la météo. Si vraiment il ne fait pas bon, j'écourterai mon voyage. 1 jour ou 2 jours ou 3 jours de pluie, ça ne me dérange pas outre mesure. Par contre, j'ai pas envie de rester sur place quelque part ou de faire un trip pendant 2 semaines ou 3 semaines alors que le temps n'est vraiment pas de la partie. Donc voilà. Comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, attention à ce que je dis. Et comme je le dis d'ailleurs dans toutes les vidéos, faites gaffe, je ne fais pas forcément ce que je dis. Voilà, c'est en fonction des circonstances. Dis-moi ce que tu penses de ce parcours, que je puisse éventuellement adapter. Mais bon, principalement, ce sera la côte. Continuez sur D465 pendant 1,5 km. There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the air. Un barrage de retenue là à gauche. When my feet get to itching, I just run. All my friends have stopped Sympa, hein? me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. Oh, call out all you. Et là, dans le coin, il y a une cascade, là, je sais pas où. Mais bon, je pense pas que je vais pouvoir m'arrêter ici. You've been. Write your life like it's a screenplay. What will the words say when it all ends? There are mornings I wake up and don't know where I am. Another city I'll be leaving soon. But in between the planes and cars are strangers who became a part of all the homes I'm building on the move. We're all told that life's a game of compromise, and in many ways I suppose it's true. Il y a le grand ballon là-bas. Safer roads now that I have walked the other two. Et de l'autre côté là-bas, mais tu le vois plus, il y a la forêt noire. Call out all you On est à Guebwiller. seeking. Bon les amis, on est arrivé.
On est à Murbach. On va aller visiter l'abbaye de Murbach. Alors j'ai eu du bol, parce qu'il y a un petit parking ici. Il y a une aire de camping-car juste à côté, là où tu peux faire les services. Le problème, c'est que le parking est blindé, quoi. Je vais te montrer vite fait. Lui, il est tranquille. Il veut déjà pas qu'il y a quelqu'un qui se gare à côté de lui. Et la dernière place, je l'ai eu. J'ai eu du bol. Je suis arrivé, blindé. J'ai attendu 20 secondes. Il y a un mec qui est parti en camping-car. Et j'ai pris sa place. Tu vois le petit ruisseau là, ou le torrent? Ça devrait être le Murbach. En allemand, ça se dit Moabach. Bach, c'est un torrent. Et l'abbaye se trouve là-bas. Et donc ici, tu vois, c'est le parking. Tout dans le sac. Il y a peut-être les places en haut qui sont un peu droites, mais pas sûr. Et tu vois, tu as une borne ici, Eurorelais. Là, tu fais la vidange d'eau grise. Et apparemment, tu as... c'est gratuit. Les services, apparemment. Il suffit d'appuyer sur CB. Alors, je ne sais pas si ça marche. Tu aurais aussi 15 minutes d'électricité gratuite. Voilà, ça a le mérite d'exister dans un tout petit village. Ça, c'est sympa. Merci à la municipalité. Et tu vois, on est ici, là, sur le vallon de Murbach. Là, il y a une auberge. Regarde, ici, tu as le jardin médiéval. Je pense que tu dois avoir des plantes anciennes ici. Les poissons rouges. Ils ne bougent pas beaucoup, hein. C'est Saint-Pirmin, le fondateur de l'abbaye.
Bon, j'ai fait le tour du lieu. Franchement, super sympa. Si tu es dans la région, n'hésite pas à venir ici. C'est assez particulier en fait de s'imaginer cette abbaye là toute seule en pleine montagne là, avec quelques habitations autour. C'est... Regarde ça. C'est quand même dingue. Hein. Tu te demandes pourquoi ils ont construit ça ici. Je sais pas. Qu'est-ce qui a motivé les religieux à venir poser cet édifice grandiose, majestueux, enfin très grand. C'est pour ça que c'est grandiose hein, quand c'est très grand. Quoi d'autre? Je voulais passer la nuit sur le petit parking là-bas, mais bon, comme dit, tout est de traviole et je n'ai absolument aucun réseau. Et le problème, c'est que la vidéo que tu as vue la semaine dernière, elle n'est pas encore sur YouTube. Donc il faut que je trouve un endroit où je puisse télécharger cette vidéo. Donc ça ne se fera pas ici. Donc j'avais prévu encore de faire une autre visite, mais bon, je vais essayer. Hein. Mais le problème, c'est le stationnement. Dans l'endroit de cette visite, il y a une aire de camping-car et ça coûte 23 € la nuit et 11 € pour 4 heures, juste pour aller visiter la ville. Donc non, ça j'ai pas envie. Donc, j'ai vu qu'il y avait un parking. Je regarde en fait où je mets les pieds parce qu'il y a des cailloux partout. Donc j'ai vu qu'il y avait un parking où on pouvait se garer. Je ne sais pas si on peut y passer la nuit, mais bon, si au moins déjà je pouvais faire la visite, ce serait sympa. Et sinon, il faudrait que je me gare dans un village aux alentours. Salut! Eh ben, il n'est pas content lui. Donc, il faudrait que je me gare dans un village aux alentours et que je fasse 3-4 km. Donc, je prendrai le vélo, mais ça m'embête aussi parce que j'ai encore un tel fouillis dans la soute que j'ai pas rangé. En plus, je viens d'avoir un autre produit que je vais te présenter ultérieurement. Voilà, tout ça, la soute, elle est blindée. Donc je sais pas comment je vais bricoler ça. Au pire, si j'arrive à me garer dans ce village à 3 km, j'irai à pied. Hein. Je sais pas. Bon, je te promets rien. Je te garantis rien. Bon, là, je retourne au camping-car. Il est déjà 13h45 et je vais voir si je peux... il faut que je redescende et je vais continuer... je vais aller vers ce lieu. Je ne sais pas combien de temps il me faut non plus, donc je vais voir. Parce que demain, à partir de demain, le temps est pourrave, donc je peux plus rien faire. Donc il faut que je fasse ça aujourd'hui, sinon c'est râpé. Ils sont tous en train de dormir là. Ils doivent taper la causette là, les deux là. Tiens, pour le fun, laissez voir de lire le nom des villages là. Ah ben, chapeau hein. Le château là-haut. T'as vu, c'est le parc à cigognes d'Egisheim. Je pense qu'ils doivent les soigner ici. Tiens, il y en a une là. Bon, on est dans le village d'Egisheim, un des plus beaux villages de France.
Merci. Un nid de cigogne alors. Ah oui, c'est sympa. Micro brasserie. Tu vois, c'est la micro-brasserie. Et ils font, je crois, 5 ou 6 bières différentes. C'est génial, tu vois. Donc ça se passe là-dedans, je te l'avais montré déjà. Regarde. Et ce sont des gens qui viennent des États-Unis, tu vois. C'est une franco-américaine. Elle s'est installée ici avec son mari, à Egisheim, et ils ont ouvert cette brasserie. Et tu vois la Jeep là-devant. Attends, je vais te la montrer. Tu vois la Jeep? En fait, elle appartenait à l'oncle de cette dame. Et elle s'est mariée dans cette Jeep. Ainsi que sa fille. C'est géant. Chez Timothy's. Si un jour tu viens là, passe leur dire un petit coucou, un petit bonjour. C'est super sympa. Pour venir nous voir. Eh ben, Et ça ne fait que 2 ans et demi. Incroyable. incroyable. Donc quand j'ai eu le Kazakhstan, la Mongolie. C'est fou, hein? Incroyable, hein? C'est fou, hein? Regardez-moi ça.
Vous avez tous ces endroits hein, de gens qui viennent visiter Et ici. puis on voit aussi le brassage et la fermentation dans la Ok. même cuve. Ok, Le plus important pour nous, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place et donc ça, c'était un bon choix. ouais. Ça fait une machine au lieu de deux. Ouais, bah oui, clairement. Et il fait bien frais ici. Oui, il fait Ouais, bon. c'est super. Ah bah voilà, donc tu as pu voir un peu comment ça se passe ici. C'est sympa. C'est quoi votre prénom? Hélène. Hélène. Voilà, Et mon enchanté. mari, c'est Timothy. Timothy. Ici, ça s'appelle Timothy. Je vous filme un peu. Hein. Ça vous dérange si je vous filme? Non, ça me dérange pas. Voilà, donc vous apportez. Je suis belle aujourd'hui. Voilà, très belle. La plus belle pour aller danser. Alors, ça s'appelle Timothy, le brasseur du pape, parce qu'à Eguisheim, il y a le pape Saint-Léon IX qui Oui. est né ici. Oui, j'ai vu Et ça. nous sommes en face de l'église, de ce côté-ci. Ouais. Et au-dessus Et de la c'est- porte de l'église, je sais pas, il faut peut-être se baisser pour voir, mais Oui, il y a oui. le pape qui est Oui, juste j'ai- au-dessus de la porte là-bas. Oui, oui. Voilà. Super. Nickel. Voilà. Et c'est pape Léon, Saint-Léon, ben, on est bien content à Eguisheim parce qu'on a maintenant un pape Léon, Oui, de nouveau. oui. Et Eh oui. alors Léon XIV. Voilà. Et en plus, il est américain. Donc, En plus, mieux, voilà. On va lui envoyer une petite lettre en lui disant nous sommes votre pape, il faut venir nous voir. Voilà, et qui Voilà. viennent. Notre brasseur plutôt, le contraire. Tout à Vous êtes fait, notre pape tout et à on est fait. votre brasseur. Super, c'est génial. Merci. Regarde. Where are you from? Hop là, regarde ça, c'est sympa. USA here. I am not a Et tu vois, ça, ce sont les différents produits qu'ils utilisent. Là. Du malt, du houblon, des choses comme ça. C'est quoi? Ça vient des malteries. Regarde, comment c'est super sympa ça. C'est génial. Je kiffe ces endroits-là. Bon, faut que je te dise encore un truc. Ici, à Eguisheim, c'est le village où est né le pape Léon IX. Et bien sûr, comme tous les papes, avant de s'appeler Léon, il s'appelait Bruno. Et ça fait que dans toute la ville ici, tu trouves un tas de gens qui s'appellent Léon ou Bruno. Je suis devant l'église et je vais te montrer un truc. Tu vois, ça c'est le pape Léon IX. Alors du coup, je te ferai un zoom là-dessus, tu verras, c'est assez marrant. C'est Hélène de la taverne là, qui me le disait. Le pape Léon IX est né en l'an 1002, donc il n'y avait pas d'appareil photo, ni Instagram, ni Facebook, ça n'existait pas. Et quand on a fait cette statue là, on ne savait pas quel visage lui mettre. On n'avait pas de photo, on n'avait rien. Donc on a fait quoi? Tu regarderas. C'est le visage de Napoléon. Parce que elle en parlait tout à l'heure et je disais, enfin elle parlait des Léons, beaucoup de Léons ici. Et j'ai dit heureusement qu'il n'était pas petit parce que sinon ça aurait été Napoléon. Tu vois. Et là elle m'explique ce truc avec Napoléon. Tu vois comment c'est incroyable. Ça c'est leur bâtiment. Et l'entrée elle est là-bas juste où il y a le drapeau américain. Et en fait, ce mur-là, c'est l'ancien mur d'enceinte qui date de 1226. On savait construire encore à l'époque. Hein. Aujourd'hui, tu fais un truc, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu oublies, ça ne tient pas la route. Juste éviter qu'il me roule sur les pieds, ce serait bien. Bon, allez, je retourne au camping-car et j'espère que j'ai pas de PV. Encore une petite Jeep là. Sympa. Et il est dit que Eguisheim est le village préféré des Français. Et ma première voiture que j'ai conduite quand j'avais 14 ans, c'était une Jeep. Un de mes frères était militaire à Fréjus. Il était au régiment d'infanterie de marine. Et avec mes parents, on est allé le visiter. Et ils avaient à côté un petit circuit sur lequel ils faisaient passer les permis de conduire. Et ben, j'ai eu l'occasion de conduire ma première bagnole. Une Jeep, une Willys. Excellent. Et tu vois, je retourne au camping-car. Là, je suis passé de l'autre côté du parc à Cigogne. Le camping-car est là devant. J'espère que j'aurai pas de prunes, parce que c'est apparemment interdit de cigarer.
Là-haut, t'as les châteaux. Et oui, je passe par là parce que je me suis foutu dedans, de vous. Incroyable. Il y a 3 rues dans le patelin. Enfin bon, c'est quand même un petit labyrinthe. Mais pour la sortie du patelin, il y a 3 rues. Et je me fous dedans. Quoi. Voilà. Regarde, les vignes. Il n'y a plus rien, ils ont fait les vendanges déjà. Et dans ce village, il y a 30 vignerons. On compte pour 1786 habitants, je crois. Alors, ça fait un paquet, quoi. Bon, ça va. Je n'ai pas de prune sur le pare-brise. Maintenant, j'en aurai peut-être une dans ma boîte aux lettres. Allez, je vais repartir me chercher un endroit pour la nuit. Bon, je vais essayer d'aller au col du Bonhomme. C'est pas très loin, c'est à 40 km d'ici. Je sais pas si on aura de la place, si j'arrive à m'y rendre facilement. Bon, ouais, on va essayer. J'ai pas le choix. Hein. Allez, je te prends avec moi. On y va. On retourne dans le parc national des Ballons des Vosges. Que de la vigne, à droite et à gauche. Blindé. Si c'est là que tu habites, Coco Mimi. Bon, du coup, on est arrivé au col du Bonhomme. Donc, on est le lendemain. Ce que tu as vu là tout à l'heure, c'était hier. Alors, du coup, je me suis garé. Ici, il y a un parking. Et j'ai pu me caler. Mais j'ai eu du mal. Je vais t'expliquer ça vite fait. Tu vois, c'est un grand parking ici. En fait, les emplacements là-bas où il y a le fourgon, c'est a priori pour les bus. Ici, tu as un endroit où tu peux faire demi-tour. Là, tu as 2 restaurants. Et en fait, tu as 1, 2, 3, 4 routes qui passent ici. Là. Et là, tu entends les... Écoute les motards. Donc ici, ça en donne un cœur joie. Ben, tout simplement parce que c'est la route des crêtes ici. Tu viens de Colmar, tu passes le Bonhomme et tu voilà. Tu peux continuer sur Épinal ou Saint-Dié ou des choses comme ça. Bon, par contre en journée, oui, voilà. C'est hyper chiant. Ils tirent dedans, ils tapent la bourre comme c'est pas possible. Des voitures également, hein, quand ils viennent avec des Porsche et autres Ferrari et Maserati là, et qui tapent des bourres comme des tarés là. Mais ça c'est en journée. Et le soir, bah, c'est normal. Le soir, il n'y a plus personne qui vient ici, les restos sont fermés. Les gens rentrent chez eux. Et je vois mal en fait un motard ici faire l'imbécile, le couillon, ou s'amuser tout simplement dans les routes de montagne à 22h ou minuit. Il serait vite fait dans un des arbres là. Attends, je vais te montrer ça. On était 4, 5, 6 camping-cars hier. Camping-cars et fourgons. Donc tu as des tables de pique-nique, il y a des poubelles partout, mais pas pour les grandes. Hein. Parce que là, ça marche pas. Des petites poubelles, des trucs de tous les jours. Il y a un conteneur à bouteilles là-bas. On est au col du Bonhomme, à 949 mètres d'altitude. Hop, je te laisserai lire vite fait, si tu en as envie. Et ici, c'est la route des crêtes. Je ne sais pas jusqu'où elle va, celle-là. Là-bas, tu as un autre parking. Là, les mecs qui prennent leur petit-déj. Là, c'est la route des crêtes. Les Allemands qui arrivent.
Ça c'est fermé. Ici tu vas sur Colmar. Et tu vois là-bas le panneau. Donc là-bas, à partir de là-bas, tu es en Alsace. Et ici on est dans les Vosges. Bon, ça c'est encore un monument aux morts. Mais c'est bizarre parce qu'il n'y a que des officiers qui sont là-dessus. Et là-bas tu vas sur Nancy. Tu vois, Colmar, Saint-Dié. Et cette route-là, en fait, t'amène sur le lac Blanc. Tu vois, nous on est ici. Là. Donc ça, c'est la route qui va à Colmar. Tu passes par le bonhomme là-bas. Là, tu vas à Saint-Dié. Là, tu vas sur le lac Blanc, le lac Noir, le lac Vert. Là-bas, tu as le col de la Schlourte. Et ça, c'est la route des Crêtes. Hop. Qui va là-bas sur Sainte-Marie-aux-Mines. Tiens, je te laisserai lire. C'est certainement pour ça qu'il y a le mémorial là-bas. Apparemment, en hommage au Spahis. Et je te parlais des cales tout à l'heure, que j'ai pas réussi à mettre. Tu sais, j'ai les grosses cales là, que je t'avais dit j'avais acheté à un abonné à Sarreguemines. Et en fait, j'ai essayé de les... Voilà, j'ai les petites là. Donc j'ai essayé de les mettre, parce que j'étais garé juste à côté du fourgon là-bas, un peu plus haut. Et à cause des pavés là, tu vois là, les pavés, en fait les cales elles n'adhèrent pas. Donc, et comme elles sont vachement hautes, il faut que je force un peu plus avec le camping-car pour y monter. Et du coup j'ai essayé là-bas à 4-5 reprises, ils m'ont même filé un coup de main, les autres camping-caristes, mais les cales ne restaient pas sur place. Elles étaient éjectées par la roue. J'ai failli péter la jambe à un mec là qui m'a filé un coup de main là-bas. La cale elle a volé. Alors je me suis dit bon, je ne vais pas rester là, je vais venir ici. Donc j'ai mis les grosses cales, hein, les grises que j'ai là, je les ai mis là en dessous et j'ai essayé de monter. Eh ben rebolote, ça ne marchait pas. La cale a été éjectée, celle de derrière là-bas, elle est partie là-bas presque dans le talus. J'ai dit c'est pas possible ça. Et en fait ça monte beaucoup trop. Tu vois, c'est des très grandes, très hautes, mais elles montent beaucoup trop d'un coup. Enfin, en tout cas sur ce sol-là, là, ça glisse vachement. Donc j'ai mis les jaunes, les petites. Et tu vois, même avec la petite, je sais pas si tu t'en rends compte, elle est traviole. Tu vois, elle a bougé aussi quand je suis monté dessus. Donc voilà. Donc heureusement que j'ai gardé celle-ci, parce que sinon j'aurais été dans le sac, j'aurais dû me garer peut-être là devant. Là. Ça c'est droit. Donc c'est le passage noir là devant. Mais bon, ça c'est interdit. Et c'est le seul passage qui est droit. Je te disais, ce serait aujourd'hui la journée où le mauvais temps commence. Ben, écoute, j'ai l'impression qu'effectivement ça se couvre bien là-haut. Bon, il y a encore un peu de soleil, mais c'est vachement couvert. Je vais peut-être essayer de descendre au lac Blanc, voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai vu sur Google Maps qu'il y avait des camping-cars, donc c'est possible d'y aller. Je vais aller voir ça. Je termine mon café et je vais bouger. Bon, je vais descendre sur le lac Blanc pour voir ce qu'il en est avant qu'il ne flotte. Apparemment, il pleut déjà un peu partout dans l'est là-bas. Je viens de m'asseoir sur mes lunettes, toutes neuves là, que j'ai depuis 15 jours. Elles sont dans le sac, donc j'ai repris les anciennes en attendant et je vais retourner voir l'opticien pour qu'il me répare ce truc-là. Bon, allez, je profite encore de 2-3 rayons de soleil et je descends sur le lac. Tu vois, c'est la station du lac Blanc. Tu peux même monter là en télésiège avec tes vélos là, tu vois. Sympa. Une luge là, tu vois. Ouais, ça peut être sympa ça. Bon les amis, à ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Regarde.
Une petite luge d'été. Bon, ce qui est sympa, c'est que tu peux aussi faire cette luge en hiver. Donc elle est ouverte toute l'année. Sous la neige, il n'y a aucun souci. Il pleut pas, tu peux y aller. C'est génial. Bon, tu vois, limite, il commence à pleuvoir. Voilà, encore du bol. Allez. Par contre, il fait vachement sombre déjà. Donc tu le vois là, à la caméra, là, il va falloir que j'éclaircisse tout ça. Voilà, on est arrivé au lac Blanc. Je vais monter là-bas, je vais te montrer ça. Et tu vois, on est ici au lac Blanc. Et là-bas, tu as le lac Noir. C'est un système hydroélectrique de EDF. Et ça se présente comme ça, tu vois. Ici, tu as le lac Noir. Et nous, on est ici au lac Blanc. Et en fait, tu as une station de pompage qui ramenait l'eau à l'époque vers le lac Blanc, qui est ici. Bon, voilà. Je m'attendais à autre chose. Donc, en fait, le niveau de l'eau est vachement bas. Je pense qu'il n'est plus régulé par le lac Noir. Bon, c'est caillouteux, en fait. Moi, j'ai pas fameux. Ici, tu as une boutique de souvenirs. L'auberge de 1000 mètres. Et tu vois, enfin, moi, je suis garé là-bas, en tout cas. Ouais, c'est pas très droit, c'est certainement bruyant. Je sais pas si je vais rester là, je pense pas. Je crois que je vais essayer de bouger de nouveau un peu. Je sais pas, est-ce que je vais quand même aller au col de la Schlurte? Je sais pas, je vais voir. 15 km, c'est pas très loin. On va voir ça. Bon, quand je te dis que je suis déçu, oui, c'est par rapport à la beauté en elle-même du lac. C'est pas fameux, quoi. Par contre, ici, tu as énormément de rando à faire. Juste là-bas où je t'ai montré tout à l'heure l'histoire de l'usine hydroélectrique, tu peux monter en fait ici sur le mont, là, sur la montagne, sur les rochers, là, tu peux marcher tout autour, il y a des parcours, c'est balisé. Par contre, c'est assez dangereux, c'est ce qu'ils disent là-bas, il faut faire gaffe parce que ça peut être glissant en fonction du temps. Et sinon, tout le coin ici, donc si tu aimes les randos, même en vélo, bon, ça grimpe quand même pas mal. Hein, donc, soit t'es balèze des cuisses et tu fais du vélo musculaire, ou alors tu as un vélo électrique, et là tu peux faire quand même pas mal de choses, mais comme tu as énormément de montées, tu iras certainement pas très loin avec ta batterie. Par contre, ici, c'est rempli de lacs, il y en a partout. Quand tu descends par là-bas, tu tombes sur là-bas ou là-bas, je sais plus. En fait, tu as le lac de Retourne-Mer, tu as le lac de Longe-Mer. Ce sont des très très gros lacs qui sont... Enfin, surtout le Longe-Mer, il est aménagé, il y a des plages, il y a du pédalo, il y a tout ce que tu veux là-bas. C'est super sympa comme région. Il y a énormément de choses à faire. Donc, si un jour tu es dans le coin, n'hésite pas. Prends ton temps parce que, comme dit, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est bien, il y a beaucoup d'endroits où tu peux te garer ici. Le lac Vert, elle est en bas. Comme tu peux le voir, je suis arrivé au col de la Schlurte. Et il pleut, et le temps est pourri. Donc là, c'est parti certainement pour toute la semaine de pluie. Donc pas cool, quoi.
Voilà, ça fait partie de la van life. Je me rappelais plus, en fait, j'étais déjà garé ici lorsque j'ai fait une des premières sorties avec Gus Gus, avant que je n'ai mon camping-car personnel. Juste à côté, là-bas, tu as le Sentier des Roches. Il faudrait que je regarde si j'ai quelques photos ou quelques vidéos, je ne sais pas si j'ai filmé quelque chose là-bas, de ce Sentier des Roches là. Il est assez long, il est très très technique, il est très très dur à faire. Il y a déjà eu quelques morts sur ce sentier. Des gens viennent, tu sais, dans le massif ici, avec des tongs ou des, comment on appelle ça là, des pantoufles, enfin bon, je m'entends. Mais avec des tongs, hein. Ils viennent avec des gosses, pas équipés. Il y a des passages qui sont très très techniques et très dangereux. Il y a des éboulis parfois sur tout le coin là-bas. C'est très très dangereux, mais il est magnifique le machin. Hein. Et c'était une des premières sorties que j'avais faites avec, comme dit, avec ma fille. Et on était au Honeck. Et en fait, inconscient bien sûr, j'étais témoin puisque je n'y connaissais rien en camping-car. On était grimpé tout en haut du Honeck, descente comme ça, raide. Et tu t'imagines avec les problèmes qu'on a eu avec Gus Gus, là où on a pété cette fameuse pièce, bah t'as plus de frein. Hein. Donc si j'avais cassé là-haut, je serais mort. Enfin, on serait mort. Plus de frein, plus rien. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, en tout cas, ici dans le coin, tu as aussi le lac de Longemer, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais tu as aussi le lac de Blanchemer. Un endroit magnifique. Pareil, difficile d'accès. Pareil, on a été inconscient. Bon, si je devais le refaire aujourd'hui, je pense que je le referai quand même parce que c'est super beau. Par contre, l'accès, comme dit, l'accès est compliqué et surtout pour se garer là-haut. Ouais. Mais bon, ça passe, tu peux le faire. Donc si un jour tu es dans le coin, donc n'hésite pas à venir tourner ici, à regarder un peu tout ce qui se passe au niveau des différents lacs. Des ballons, de la luge, tu vois, comme j'ai fait tout à l'heure. Franchement, c'est super sympa. N'hésite pas à venir si tu es ici. Bon, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de mettre un pouce, s'il te plaît. Commenter la vidéo et surtout, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis ciao ciao, à la prochaine. Salut!